Mesdames, Messieurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, amis des ondes, bonsoir et bienvenue à l'émission Les non-dits de la leçon. Cette semaine, nous allons étudier la 11e leçon intitulée La mission auprès des non-atteints, deuxième partie. Et le texte à mémoriser, c'est Matthieu 15, verset 28. Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Prions le Seigneur. Père, inspire-nous. Bénis ce moment de partage que nous allons avoir. Qu'il soit agréable, instructif, édifiant pour chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Lors bien gardé introduction ministère Jésus, Jésus prend naissance et c'était des étrangers qui sortis de l'Orient, de très loin, qui parcourirent des kilomètres pour capable venir honorer roi ça qui te prend naissance. Cependant, Juifs qui te connaît prophétie, qui te connaît que Messie a venu. Lorsque Jésus venu, yo même encore yo repoussé lui. Yo rejeté li, yo arrêté li, yo humilié li, craché dans figil, maltraité li et même rivé touyer. Caïphe, qui était le sacrificateur souverain à l'époque, lui-même avec propre bouche li condamné Jésus. Lui-même avec propre manigance li condamné Jésus. Tandis que la femme samaritaine qui était étrangère à la promesse faite aux Juifs, il va reconnaître dans Jésus rien qu'après une seule conversation que Jésus était effectivement le Messie. De même, il y a pile l'autre nation avoisinante qui t'a accueilli enseignement Jésus avec empressement, avec gaieté de cœur. Tandis que ville côté Jésus sorti yo te repoussé li, yo pas voulu prendre enseignement. Parfois, c'est difficile pour nous convaincre les gens qui tendaient parler de Jésus déjà. Les gens qui tendaient l'évangile là déjà. Et là, paraît plus facile pour nous convaincre les gens qui ne jamais tendaient parler de Jésus. Et c'est pour ça que le leçon semaine pour inviter nous, pour montrer nous comment nous sommes capables de présenter l'évangile là à ces régions de l'au-delà. Dans tête moi région au-delà yo, il pas seulement un sens géographique, mais il y a un sens ethnique, il y a un sens linguistique, culturel et autres. Pour moi, c'est un groupe de monde qui pas dans le christianisme là que nous capables de toucher. Ce sont des gens de l'au-delà. Donc qui pas seulement loin si nous dans le nord ou dans le sud, pas seulement dans la localisation géographique là, mais moi dans le sens croyance, dans le sens culture, dans le sens langue, dans le sens coutumes et mœurs, dans le sens pratique que eux-mêmes ont gagné dans la vie. La mission dans les régions au-delà. Première partie de leçon, elle est interpellée et peut-être que vous-même tout pour la trouver très intéressant. Dans Matthieu 14, soit les versets 34, 15 à 21, Jésus prend disciples, les mène sur son territoire que peut-être ils pas jamais aller de leur plein gré. Les mène sur un territoire qui rappelait à tout juif un mauvais souvenir. Ah oui, qui territoire? En ouais, histoire Ancien Testament. Dans Juge 3, verset 6, bon Dieu révèle-nous que l'Étevlé Israël connaît l'art de la guerre. L'Étevlé que les Israélites apprennent l'art de la guerre. Donc, il pral mettre en relation avec des Philistins, avec des peuples païens. Parce que leur sorti en Égypte, il n'y a pas de congoumé. D'ailleurs, il y a une raison principale qui fait, bon Dieu te dit Moïse, nous pas passer dans le chemin habituel qui est capable de durer 2 semaines ou bien 15 jours là, n'a passé par un autre chemin, il te dit Moïse, c'est parce que yo pas prêt pour capable bataille. Parce que bon Dieu te connaît, leur arrivé dans le pays des Philistins, avant même que vous quittez bon Dieu agit, il y a seulement tant de bris de guerre et puis il y a Mahon. Comprenez bien, oui?
Bon Dieu dit Moïse, ne pas quitter au passé par le chemin des Philistins parce que vous pouvez parer pour la guerre. Et maintenant, lorsque vous finissez d'arriver, bon Dieu pour mettre en relation avec des peuples voisins et païens, parmi eux les Philistins, pour capable apprendre l'art de la guerre. C'était une épreuve que bon Dieu t'a fait Israël passer. Malheureusement, au verset 6, dans Juge 3, verset 6, Israël violait clause ancienne alliance là, selon Exode 34, verset 10 à 16 et Deutéronome 7, verset 1 à 15. Clause contrat qui s'altérie. Il n'y a pas de aucune relation sentimentale, amoureuse avec nation païenne. C'est ce que nous lisons au 6e verset. Nous voyons que vous mélangez avec l'autre. Garçon juif prend petite fille païenne, petite fille juive prend petit garçon païen. Et des fois, ça qu'on arrive moins avec vous, que bon Dieu mettait nous dans une situation pour capable éprouver. Et au lieu de nous rester attachés à promesse, au lieu de nous rester attachés à commandement, nous fait chimer crochet, nous désobéir. Connaît que chaque moment épreuve que nous avons traversé, c'est une possibilité pour nous capables de venir à l'aise dans mon Dieu. Et j'aimerais me dire, tout le monde qui est dans l'entourage, vente plein café à l'aise dans mon Dieu. Grand goût café à l'aise avec mon Dieu. Richesse café à l'aise dans mon Dieu. Pauvreté à l'aise avec mon Dieu. Dans 1 roi 5, verset 1 à 11, Salomon a eu une relation commerciale avec Hiram, qui était le roi de Tyr. Lorsque David finit de mourir, Salomon, qui était son fils, prend une décision pour capable construire le temple, le grand temple, le fameux temple dont nous parlons souvent. Et puis, l'Ibral dit, il y a bois la besoin de cèdre et Liban. C'est dans le pays Tyr que la joindre. Alors, l'Ibral demande Hiram pour gagner de bonnes relations commerciales, pour faire échange, pour capable aider à construire temple si là. Ça que Hiram te prend avec gaieté de cœur, il t'a apprécié ça, il t'a aimé ça. Mais cette relation commerciale pour tourner au vinaigre, non pas parce que yo pral nan compte, mais pour gagner un résultat que Salomon pral prendre des décisions que pas doit prendre. D'un coup dans 1 roi 11 verset 6, Salomon pral aimer les filles étrangères appartenant aux nations que Dieu te défende toute petite Israël pour pas avoir aucune relation amoureuse ou sentimentale avec eux. D'ailleurs, bon Dieu te dit noir sur blanc clairement que piga fille Israël yo aller la caille païen yo et piga païen yo venir la caille Israël dans le sens que yo pas de gagner relation amoureuse. Puis garçon en Israël a chercher femme de yo, puis femme en Israël a des garçons de yo. Et nous prenons rendre compte dans 1 roi 11 verset 6, lorsque Salomon désobéit avec condition ça, avec commandement ça que mon Dieu te baillot, parce que Salomon pral désobéir quand même, lorsque il commençait à venir vieux, mesdames ça yo qui étaient de nationalité païenne, même dit étrangère, de croyance païenne, yo pral détourner cœur Salomon, qui fait Salomon pral faire bagaille que le pas doit faire devant l'Éternel. Quelle leçon nous tirer là rapidement? Première leçon que nous tirer, lorsque bon Dieu défend nous en bagaille, lorsque bon Dieu dit non pas faire en bagaille, c'est pour bien. Lorsque bon Dieu dit nous pas faire en bagaille, nous devons obéir parce que c'est pour bien nous le parler. C'est un gros parent nous. Lorsque on dit nous pas faire bagaille, nous capable trop comprendre, nous capable accepter, les capable faire nous plaisir, mais c'est pour bien nous. Encore plus, Dieu connaît l'avenir. Il connaît mieux que nous qui ça qui est bon pour nous. Quand il nous dit de ne pas faire quelque chose, il ne faut pas le faire, car c'est pour notre bien. Si nous faisons, c'est pour mal-être. Deuxième leçon que me tirer. Fréquenter des conjoints qui n'ont pas la même foi que nous peut nous être fatal spirituellement. Fréquenter moun qui pas partager même foi avec nous, nous ka payer ça grave. Il y a de graves conséquences
sous non seulement relation nous avec mon Dieu, mais sous vie familiale que nous pral mener. C'est pour ça que m'a toujours encouragé nous. Premièrement, obéir à Dieu. Parce que Dieu veut notre bien plus que personne. Deuxièmement, fréquenter monde qui partage même foi avec nous. Ou c'est chrétien, prends un chrétienne. Ou c'est un chrétienne, prends un chrétien. Il est vrai que l'amour est un tyran qui n'épargne personne, il n'a pas agi, il n'a pas demandé ou qui classe, qui rang social ou qui foi ou pour capable de choisir mon pour, il n'a pas respecté les critères que nous te mettez au départ. Mais ce que nous savons, si nous faisons loi l'éternel yo délice nous, bon Dieu a ban nous ça nous voulons. Bref. Deuxième partie leçon, c'est à la recherche des multitudes. Matthieu 9, versets 35 à 38. Partie ça est très simple. Vous voulez poser nous une question tant coup. Qui est-ce nous retrouver dans la foule aujourd'hui là? Presque tout le monde. Et si nous bien regardons les évangiles, les 4 récits rapportés par Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous apprenons compte que le ministère de Jésus ciblait tout le monde, les riches et les pauvres. Jésus était ciblé si là qui était séparé, mais également il était ciblé si là qui était mélangé avec l'autre monde. Nous Jésus qui a enseigné folie, guéri, délivré et même rivé nourri. Je dis à là, il y a un pile monde qui concentré dans grande ville. Il y a un pile monde qui quitte province qui vini dans capitale. Il y a qui quitte en dehors yo, qui rete dans grande ville. Entre parenthèses, sous prétexte que yo doit fuir les grandes villes, yo doit quitter les grandes villes, grand pile chrétien qui habité dans en dehors yo. Mais qui est-ce qui a prêché moun qui vivent dans grande ville? Sinon toutes nous quitter grande ville yo et puis n'aller en dehors, qui moun qui a prêché moun qui dans grande ville yo? En tout cas. Bref. Donc si le ministère de Jésus était ciblé également les foules, or les foules les regroupaient tout le monde, toute catégorie de monde, ou besoin si là où qu'a fréquenté marché yo, ou gagner les places publiques, les hôpitaux, les prisons, les orphelinats, etc., etc. Côté ça yo regorgé avec des gens qui ont soif de l'évangile, qui ont soif de salut. Et c'est là où rencontrer tout type de monde. Et qui ça nous-mêmes? Qui stratégie nous mettez pour nous capable de toucher c'est là où qu'a fréquenté marché chaque jour. C'est là où qui a sur place publique chaque jour. Parce que sur place publique là, ou a besoin amoureux amoureuse yo. Ou a besoin étudiant yo, ou a besoin néglari yo, ou a besoin si là qui a costume yo, si là qui font t-shirt pour faire un petit réfléchir. Donc, dans place publique yo, l'hôpital yo a besoin toute catégorie de monde, dans prison yo également. L'église là doit comment elle est capable de toucher au maximum de gens car l'évangile doit être prêché à toute la création pour que Jésus lui-même est capable de retourner. Donc, le ministère de Jésus n'est pas fait seulement pour un petit groupe priorisé. D'ailleurs, l'évangile, pas de question élite là-dedans. Il touche tout le monde, toute race, toute langue, tout peuple. Donc, moi-même, en tant que disciple de Jésus, moi, de toujours demander comment on est capable de toucher le maximum de gens que possible avec le témoignage que Jésus m'a donné. Bref. Et quand nous allons tomber dans un texte à mémoriser, qui c'est clou leçon. À Tyr et à Sidon. Nous arrivons dans clou leçon. Quand nous allons comprendre un texte à mémoriser. Partie ça est articulée autour de Matthieu 15, versets 22 à 28 et Marc 7, versets 24 à 30. Tous les deux évangélistes ont présenté un récit avec quelques détails différents, même scène. Qui s'allie? Jésus qui a essayé de chercher la paix, un petit coin pour le reposer, et puis il y a une dame païenne qui vient côté qui demande une faveur. Et cette fille là t'a semblé possédée par un démon. Et il dit Jésus pour capable guérir pour lui.
Jésus fait le malhonnête devant tout le monde. Au lieu pour dame nan céder, il continue à intercéder. Et grâce avec la foi, Jésus va accorder le miracle là. Kounya an ouè de près, ça gagne un dans texte. Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, c'était deux villes reconnues pour leur impiété. Pour Sodome jodi là. Tyr et Sidon, c'est deux territoires qui sont reconnus pour impiété. Marc nous dit que c'était une femme grecque. Donc, l'hypothèse une précision culturelle sur la femme. Et il allait plus loin pour dire qu'elle était syrophénicienne. Il présentait sa nationalité, Syrie et Phénicie. Matthieu lui-même il va dire qu'elle était cananéenne. Ces deux détails, tous les deux, corroborés. Parce que, en tant que cananéenne, il s'est descendant des peuplades qui occupaient la Palestine avant la conquête de Josué. Moun sa yo te considéré comme des agents possibles de corruption. Entendez bien, oui? Nous sommes dit, nous, ville sa yo, c'est ville qui était très reconnue pour impiété yo. Eh bien, moun qui ta vive dans ville sa yo, habitant sa yo, tout moun te vle éviter yo parce que yo te ka corrompu facilement. Donc, cette femme était à la fois grecque de culture, syrophénicienne de nationalité, païenne de croyance. Donc, c'était une femme corrompue. Mais priant que le pral faire, pral interpeller nous encore plus. Il pral dit fils de David. Cela nous rappelle la requête de Bartimée. En disant fils de David, cette femme réclame la promesse messianique qui a été faite au peuple juif. Je reprends. Lorsque il dit fils de David, il réclame la promesse que bon Dieu t'a fait à peuple juif là, aux Hébreux. Et réponse Jésus a li pral typiquement juive. Parce que juif yo te considéré gentil comme des chiens. Donc attitude Jésus c'est une attitude purement juive. Façon Jésus répond d'amnan, c'est comme ça tout juif t'a répondre. C'est comme ça tout juif t'a réagi. L'attitude de Jésus est typiquement juive. Parce que les juifs considéraient les gentils comme des chiens n'ayant pas part à la table. Donc Jésus va dire, on va prendre pain, on la gueule dans mes chiens. Mais il y a deux précisions pour nous porter dans la déclaration de Jésus que peut-être nous pas souvent prêté attention avec lui. La première précision, c'est le mot utilisé par Jésus quand il appelle cette femme, encore, quand il désigne cette femme comme une chienne. Chien, dans le grec, qui n'a rien. C'est petit chien. Mais encore plus, là, il n'est pas question de chien errant, de chien au croisé dans la rue. Mais plutôt, mot ça, il fait référence à un chien domestique, un compagnon de la famille. Est-ce que nous comprenons? Donc, en disant que cette femme est kinaria, il n'a pas dit son chien errant, mais son chien qui n'a pas tout. Donc, tant que toute petite kaila, chien n'a pas tout. Deuxième précision, c'est que Jésus va dire, laisse d'abord les enfants se rassasier. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Donc, ça sous-entend que le tour de la femme viendra. Si nous avons d'abord les enfants se rassasier, c'est que lorsque Timoun yo fin gen ventre plein, viendra le tour des chiens de la maison. Est-ce qu'on a précision? Premièrement, Jésus pas dit le chien errant, mais plutôt Jésus dit ou nakalat. Quoique les Juifs te considèrent comme une chienne, ils considèrent nous comme des chiens, mais c'est des chiens domestiques.
des chiens de la famille, des compagnons de la famille. Et deuxièmement, lorsque petite Kael a fini rassasié, reste manger, c'est pour nous la pied. Donc, tout pas nous a venu quand même. Et c'est probablement raison ça qui pousse dame à continuer à intercéder. C'est parce que même si réponse Jésus a été dure, mais réponse Jésus a été gagné, une promesse la donne. Il y a un bagage qui attire dame, qui dit dame, ton tour viendra, continue, persiste. Et c'est ce que Jésus nous dit en cet après-midi. C'est que notre tour viendra quand même. Mon tour viendra. Ton tour viendra. Il n'y a peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais bonjour quand même, cap jour pas nous. Notre tour viendra. Et c'est pour ça que nous ne devons jamais suspendre intercéder. Nous ne devons jamais suspendre prier, bon Dieu. Nous ne devons jamais suspendre supplier, bon Dieu. Parce que bon leur cap leur pas nous quand même. Parce que notre jour viendra quand même. Un jour viendra notre tour. La réplique de cette dame, chers auditeurs et internautes, lui exprimait une grande humilité avec une grande foi qui pourrait déboucher sur guérison petite fille là. Il y a deux bagages qui m'ont tiré là, en dans attitude dame. Premièrement, il y a des gens qui dehors, qui plus vertueux, qui plus pieux que les gens qui sont dans l'église là. Il y a des gens qui dehors, qui plus spirituel, qui sont plus moral que les gens qui sont dans l'église là. Bon, me dire de l'autre façon. Il y a des gens dans l'église là, fait, il y a des gens dehors qui pas jamais fait. Deuxième leçon que me tirer dans l'attitude d'âme. Lorsque nous mélangeons humilité et foi au pied du Seigneur, il répond toujours et promptement. Lorsque nous mélangeons humilité et foi dans le pied Seigneur, il répond rapidement. Et c'est ce que cette dame avait fait. Il mélangeait humilité et puis il mettait foi là-dedans et puis Jésus répond rapidement. Parce que Jésus pas gardé sous nationalité. Quoique les deux évangélistes portaient cette précision pour faire nous comprendre le son. Jésus pas gardé sous nationalité pour la guérison, quoique la réponse de Jésus au départ était typiquement juive, mais guérison était allée au-delà de sa nationalité. Quoique il sortit dans un peuple qui est impur, Jésus répond quand même. Quoique il pas fait partie de la maison, Jésus répondait quand même. C'est que nous-mêmes qui avons gardé le son là. Jésus pas gardé sous nationalité nous. Il pas gardé sous bonnes œuvres nous. Il pas gardé sous quantité dîmes avec offrande que nous bail l'église là. Il pas gardé sous négligence nous pour le prendre soin nous. Parce que lui il est fidèle. Mais ça pas veut dire que il cautionner mauvaise habitude nous. Ça pas veut dire que il cautionner mauvais train de vie nous. Non. Bien au contraire, il encourage nous changer. Il m'a toujours dit nous, bon Dieu, dans compassion, il relève nous gens nous hier. Mais dans sainteté, il pas tolérer nous gens hier. On nous continue. Dans Acte 10, nous avons une scène particulière que nous t'ai déjà expliqué dans la leçon précédente. Dans Acte 10, nous gagnons Pierre qui fait une vision, lui voyons on a descendu dans le ciel là alors qu'il était grand goût et puis je vois une toute bête là-dedans, bête pure et impure. Et puis voit-il à 3 reprises touiller et puis manger. Ça qui était dérangé Pierre, il y a un pile monde qui dit que c'est ça, il tout dit que régime alimentaire ou bien loi sanitaire biblique yo aboli. Mais c'est pas vrai parce que Pierre a propre bouche il dit depuis les fêtes, beaucoup de gens mangent rien qui est impur. Donc Pierre reconnaissait que les lois sanitaires étaient encore en vigueur. Et encore plus, ça va le déranger parce que pour voir dire, pour manger, n'importe ça le joindre. Et c'est là qu'on a rendu compte que y a des hommes qui viennent dans porte là à Jopé, là où il était, qui viennent chercher, qui pourraient le mener le côté païen. Et c'est même voix ça qui va dire Pierre ou mettre descendre
Vous nèg yo vinn chercher ou, y a menon côté. Et qui côté yo mené Pierre, la caille pain. Alors que Pierre avant cette scène, pas de jambe voulait moun ouais s'il t'a parlé avec un païen, voir ou t'a chita manger avec un païen. Pierre arrivé, il comprend son là, les chita, les manger avec païen. Ça va faire gros toller la caille juif à Jérusalem. Le apprendre que Pierre mangeait avec païen, Pierre va dire que c'est à même qui révèle que il pas fait exception de personne, que il relève tout le monde, que le salut s'offre aux juifs mais aussi aux païens. Que dans Jésus, pas gain païen, pas gain juif, pas gain grec, pas gain romain, depuis nous rentrer nous faire un seul. Donc c'est sans ça révélation en gagne. Donc dire que l'esprit bon Dieu dit Pierre tout y est mangé et que lui abolit les lois sanitaires, c'est une mésinterprétation. C'est un prétexte parce que nous prenons le texte hors de son contexte. Nous faisons du mal aux autres. Le ça nous donne sens là, c'est pour propre perte. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas là de régime alimentaire, mais d'un symbolisme pour capable montrer Pierre, ça bon Dieu déclaré pur, puis personne déclaré impur. Il ne s'agissait pas des viandes, mais des hommes. Bref, pour terminer l'émission après-midi, la foi sur la terre, c'est la dernière partie dans Luc 18. Jésus pose une question qui était toujours dérangée jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que l'heure tournée, la besoin de la foi sur terre? Est-ce que Jésus parlait de quantité ou bien de qualité? Peut-être les deux. Est-ce qu'il parlait de quantité moun qui a bien la foi dans le moment la retourner ou bien de qualité foi que moun a bien la retourner? Pour moi, c'est tous les deux. Et nous rendons compte que pendant tout l'évangile, pendant tout le ministère de Jésus, il félicitait beaucoup plus les gens du dehors pour leur foi que ceux du dedans. Nous gagnons moun qui païen, qui gagne plus la foi que moun qui en dedans. C'est étrange. Rive Capernaum, Jésus reconnaît plusieurs moun qui gagne la foi dans lui. Dans Matthieu 8, verset 10, 13, on centenier païen converti et Jésus dit il y a une grande foi. Nous avons 4 amis qui menaient paralytique là sous le la bas Jésus à cause de leur foi Jésus guérit. Nous avons cet homme aveugle Bartimée que Jésus rencontré sur la route de Jéricho à cause de foi lui Jésus guérit. Une série de monde que société juive là te mettait à l'écart mais qui était plus foi que monde qui était en dedans. Même plus que le souverain sacrificateur à l'époque. Alors, la question de foi n'est pas une question d'ancienneté. Ou qu'a toujours 20 ans, 50 ans l'église là, et puis, il y a des gens qui a gagné 1 an, il y a plus de foi passée. Bien sûr, pas de façon pour mesurer, mais avec connaissance de la parole de Dieu et de l'expérience, nous grandissons en foi. Donc, si on veut plus la foi, ça peut m'attendre que nous demandons la besoin, étudier la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 15, écrit de Saint Paul. Donc, au monde qui a besoin de la foi, il a besoin d'étudier la Bible. Deuxièmement, au monde qui a besoin de la foi, a besoin de prier. Au monde qui a besoin de la foi, a besoin de témoigner, partager ça qu'on est avec l'autre. Au monde qui a besoin de la foi, a besoin de faire expérience avec mon Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. Bref, auditeurs, internautes, téléspectateurs, c'était un long parcours, un bon moment de partage sur la parole de Dieu. Espérant que vous arrivez à comprendre et saisir sans leçon ce maintenant. Et si vous avez une question, pas hésiter à écrire dans les commentaires ou bien contacter dans le numéro qui est affiché au cours de présentation ici là. C'est avec un peu de joie que nous répondons, que nous débattons ensemble pour la gloire de Dieu et pour l'édification de son corps. Pour nous capables de séparer, qui te me rappeler que samedi, si Dieu veut, nous avons lancé les non-dits de la leçon 12. En nous prier et merci pour fidélité.
Seigneur, merci parce que vous êtes là pendant un moment de partage ici là. Merci parce que vous t'es révélé nous parole. Rete pour que l'Esprit Saint soit capable de travailler. Tout ça nous t'a dit de trop ou de mauvais, les bévues que nous avions commises, que capable de retrancher dans le discours là. Et tout ça, ignorance nous pas permettre nous dire que l'Esprit Saint est capable de faire amis nous découvrir pour le salut de leurs âmes. Et tout ça nous te dit de bon sous ton influence, tu es capable d'arroser pour le grandir et rester comme une marque indélébile dans que nous et au moment opportun, nous sommes capables d'utiliser les Seigneur. Bénis semaine pour nous, bénis chaque grain amis auditeurs. Il y a qui est malade, guéri, il y a qui a un problème, voler au secours de yo, il y a qui est en détresse, consoler yo, il y a qui est emprisonné, libéré yo, et il y a qui senti yo perdu, t'en prie, sauvez yo. Ainsi nous t'en supplions au nom de Jésus.